Question pour un champion, merci d'être avec nous. J'espère que vous avez passé une belle journée et maintenant on va passer un bon moment tous ensemble. C'est promis, c'est garanti ou c'est remboursé. Voilà, ce soir on joue avec Hélène de Rennes. Bienvenue Hélène, première fois. Bonsoir Samuel. Quentin connaît ce jeu, il vient de Paris, joue avec nous. Bonsoir Quentin. Bon retour. Sylvie, de retour aussi de Fleury-les-Aubrais dans le Loiret. Bonsoir Sylvie. Et voici Nicolas de retour. De retour même. C'est sa troisième participation d'affilée. Nicolas qui tente une troisième victoire ce soir. Et qui est un habitué de ce jeu, qui joue depuis longtemps à Question pour un champion, on devrait faire des cartes de fidélité. J'ai joué avant vous. Mais je sais, Nicolas, je sais que vous avez joué avec Julien. C'est pour ça qu'il faudrait faire des cartes de fidélité. Vous savez, comme dans les commerces, là, on tamponne. Nicolas, bravo. Trois parties d'affilée, 2 victoires déjà. Et on tente une troisième ce soir. Amusez-vous bien. Hélène n'a jamais joué encore. Non, c'est la première fois. Eh ben, merci Hélène de Rennes. Très belle ville, on en parlait ensemble juste avant l'émission. Professeur de français, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Nous fûmes confrères, puisque vous avez été journaliste pendant 25 ans, Hélène, notamment à l'agence France Presse, à l'AFP. À l'AFP, oui. À Ouest France aussi, grand journal. Et alors, ce qui est formidable, c'est que vous faites... depuis quelques années, depuis 4 ans je crois, quelque chose que je trouve vraiment bien. J'avais entendu parler de ce projet, de cette association, et je vois que vous en faites partie. C'est une association qui s'appelle La Chance. Oui, exactement, une très belle aventure. Et qui permet... Expliquez, Hélène. Alors, c'est une association qui a 15 ans maintenant. Ah oui, donc oui, vous, en fait, c'est 15 ans cette année. 15 ans déjà. Oui, et qui permet à une centaine d'étudiants boursiers de passer les concours d'école de journalisme. Voilà. Ils sont préparés pendant une année de préparation gratuite. Au concours des écoles par vos confrères et consoeurs bénévolement. Tout est gratuit. Et on accompagne ainsi environ une centaine par an depuis 15 ans. Donc faites le compte. Et la plupart intègrent des rédactions. Travaillent peut-être avec vous. J'en ai croisé des jeunes qui venaient de cette classe préparatoire, effectivement. Donc il est encore temps de candidater pour la promo de cette année, jusqu'au 17 septembre. Donc on n'a plus que 3 jours. Dépêchez-vous. Voilà, si autour de vous, vous connaissez des étudiants boursiers qui rêvent d'être journalistes, ils peuvent poser leur candidature sur le site de www.lachance.media. Et Hélène, alors qu'est-ce que vous faites, vous, au sein de l'association, du coup? Alors moi, j'interviens le samedi. Je leur enseigne les techniques d'écriture journalistique, les fondamentaux du métier. Excellent. Et on les aide à trouver des stages en rédaction, on les prépare, on les suit, on les tuteur. Enfin, on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils réussissent les concours et qu'ils exercent le métier de leur rêve. Félicitations, Hélène, je trouve ça super. Et puis j'espère que je pourrai vous féliciter aussi tout à l'heure. Quentin, Sylvie, est-ce qu'on avait parlé de votre passion pour les roses la dernière fois? Non. Ah, on n'avait pas parlé. Non. Vraie passion. Oui. Ça tombe bien parce que moi j'aime bien la botanique, j'ai des questions botaniques à vous poser de temps en temps, donc c'est très bien. Vous avez un jardin? Oui. Un grand jardin? Un grand jardin. Avec des rosiers? Oui. Avec des rosiers. Oui. J'en ai à peu près 150. 150? Oui. Et chacun a un nom? Un nom, un parfum, ou pas, mais des rosiers tiges, des rosiers buissons. Et alors je vois que vous aimez, pour en prendre soin de ces roses, de ces rosiers, utiliser parfois des remèdes de grand-mère. Oui. Alors c'est-à-dire des remèdes de grand-mère par exemple? Eh bien, j'ai de la bouillie d'ortie. Oui. Et puis également des petites larves de coccinelle. Oui. Qui permettent de manger les pucerons. Les pucerons, bien sûr. Voilà. La bouillie d'ortie, c'est bon pour quoi alors du coup? Eh bien, c'est bon pour la croissance. D'accord. Et puis, ça évite également à certains insectes de venir polluer le rosier. Attention aux questions de botanique, vous avez compris avec Sylvie. Je suis juste très heureux de vous retrouver. Quentin, la botanique, ça va ou pas? C'est pas mon point fort. C'est pas votre point fort. Question pour un champion, l'est peut-être votre point fort d'une façon générale, parce que dans la famille de Quentin, tout le monde ou presque a joué. Tout le monde ou presque a joué. C'est une famille de candidats, sinon de champions. Qui a joué? Maman? Ma mère, mon père, ma tante. Oui. Il y a mon frère il y a 3 semaines, à peu près. Du côté de la famille de votre compagne aussi. C'est ça. Ça joue aussi. Sa sœur et sa mère ont joué il y a 2 ans, il faut qu'elles reviennent là. Incroyable, c'est fou. Et puis peut-être d'autres à venir. Est-ce qu'il y a d'autres membres de votre famille qui y pensent aussi ou pas, que je les motive un peu? Non, on peut les pousser à venir, mais... Ouais, mais pas encore. Et puis vous avez joué déjà aussi avec moi. Bon, ben bravo, c'est étonnant. Bonne chance, Quentin. On démarre dans un instant. Pour tous les cas, pour vous à la maison aussi, ce sera une question d'histoire. On regarde la cagnotte qui vient de passer la barre des 20 000 euros. 20 200 euros. Je vous pose la question pour gagner 3 000 euros par mois jusqu'à la fin de cette année que voici. Quel était le surnom du roi Louis XIV? 1. Le roi Soleil.
de Le Roi Lion. Excellent. 32-43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. On y va? Première manche. Pour blaguer, tout à l'heure, je vous disais qu'il faudrait faire une carte de fidélité pour les joueurs de questions pour un champion, pour les remercier de leur fidélité. On a fait le calcul très rapidement, Nicolas. C'est votre 10e participation aujourd'hui. Donc, très officiellement, Nicolas, si vous gagnez encore aujourd'hui, on vous offre le mug en plus. Et ce mug, il est rarissime. Il y a très très peu de gens qui l'ont. Moi, j'en ai 2 personnellement. Voilà. Et j'ai insisté. Il est magnifique. Il est très demandé. On ne l'offre qu'aux candidats. Hein. Il n'est pas en vente. C'est que pour les candidats. Nicolas, il est pour vous. Si vous gagnez. La pression. Oui. Allumons les buzzers d'Hélène, de Quentin, de Sylvie, de Nicolas. Première question. Histoire. Le 15 juin 1969, quel homme politique est élu à la présidence de la République française? Nicolas? Pompidou. Pompidou, Georges Pompidou, la bonne réponse. Un premier président de la 5e, De Gaulle? Pas en 58, parce qu'à l'époque, il n'est pas encore élu au suffrage universel. Il faut attendre la réforme, bien sûr, constitutionnelle. Et puis Pompidou en 69, bien sûr, après le décès du général de Gaulle. Nicolas, 1 point pour 2 points gastronomie. Dans quelle commune du Berry ont été fabriqués pour la première fois les petits fromages appelés crottins? Nicolas? Chavignol. Délicieux, crottins de Chavignol. On les passe au four, sur des toasts, c'est la fête. Amateur de fromage, Nicolas? Oui, j'aime bien. Pas plus que ça. Si, j'aime pas la diversité parce que ça fait trop de questions fromage. Mais crottin, Crottin de Chavignol, ça va. C'est délicieux, ça. Pour 3 points. En mathématiques, comment s'appelle une droite qui coupe une autre droite, Nicolas? Une bissectrice. Non, sans lui être, Hélène. Séquente? Oh oui, ah oui. Alors moi, en tant que candidat, si un jour je joue, c'est typiquement le genre de question, dès le début, je lâche l'affaire. C'est-à-dire que je n'ai pas des souvenirs très très précis de mes cours de mathématiques. En mathématiques, comment s'appelle une droite qui coupe une autre droite sans lui être perpendiculaire? Moi, je ne joue même pas. Hélène, oui, séquente ou oblique. Bravo. Hélène, 3 points. Et pourtant, professeur de français. Hein, peut-être une formation... Oui, un bac scientifique. Bravo. Enfin, moi aussi, mais je ne me souviens de rien. Quel nom donne-t-on à un appartement conçu sur 3... Nicolas? Un duplex? Sur 3 niveaux. Un triplex. Triplex, oui. Bonne réponse. Nicolas tente sa chance. C'est vrai qu'un appartement conçu sur plusieurs niveaux, on pense d'abord au duplex, ça peut exister également sur 3 niveaux. 3, Sylvie, triplex, 1 point. C'est parti au cinéma. Dans une série parodiant les films d'espionnage ayant débuté en 97, quel espion? Nicolas? Johnny English. Non, pas lui. 007. C'est pas lui. Hélène? OSS 117. C'est pas lui. Quel espion britannique Mike Myers incarne-t-il? Quentin? Austin Powers. Ah, bien joué. Quentin, en fait, il s'apprête à buzzer. Il s'apprête à buzzer, puis il se rend compte que, en fait, il est tout seul et je vais encore lui donner d'autres indices. L'aviez-vous avant les derniers indices, Quentin? J'aurais dit ça, mais je... Bon, alors vous vouliez être sûr. Bonne stratégie, Quentin. Parce que parfois, on se précipite et puis là, il nous manquait quelques indices. L'espion britannique, Mike Myers, donc on est vraiment dans la parodie, en fait. Hein. Austin Powers et son fameux mojo, cette espèce d'énergie un peu étrange qu'il dégage. Austin Powers, tous les compteurs sont débloqués. Santé médecine. Quel nom donne-t-on aux bactéries ou aux levures présentes dans certains produits alimentaires qui... Hélène? Bifidus? Non, qui améliorent, pas le bifidus, l'équilibre de la flore intestinale. Nicolas? Enzymes? C'est pas les enzymes. Bactéries, levures présentes dans certains produits alimentaires qui améliorent l'équilibre de la flore intestinale. On appelle ça, Quentin? Probiotiques? Oui. Les probiotiques, exactement. Très beau. 3 points. Quentin qui n'était pas sûr de lui, mais qui tente, et il a bien fait. Hein. Toujours tenter sa chance, hein, la preuve. Ça fait 5 déjà. Quentin, vous êtes en tête. Écoutons ça. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva hors dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle a la criée famine chez la fourmi, sa voisine.
la priant de lui prêter. Ne vous précipitez pas, parce que vous avez envie de me répondre Charles Trenet. C'est pas la question. Ne gâchez pas votre buzzer pour ça. Version musicale de La Cigale et la Fourmi, chantée par Charles Trenet. Oui, accompagné à la guitare par Django Reinhardt. Voici la question. Quelle phrase commençant par « eh bien » constitue, Nicolas? Eh bien, dansez maintenant. Mais oui, bravo. Le dernier vers de La Cigale et la Fourmi. C'est pour ça qu'il ne fallait pas se précipiter, parce que... Et donc, ça fait un point de plus, Nicolas. Eh bien, dansez maintenant. Eh bien, buzzez maintenant sur cette question. À Paris, dans quel hôtel des ventes du 9e arrondissement, Nicolas? Drouot. L'hôtel Drouot, bonne réponse, se tiennent de nombreuses ventes aux enchères. Par exemple, pour essayer d'acheter un mug de questions pour un champion. Ça vaut une fortune, ça, sur le marché parallèle, bien sûr. Nicolas, 6 points, l'hôtel Drouot. Et nouvelle question à 3 points. Sport en 2022. Quel cycliste australien a remporté le Tour d'Italie pour la première fois de sa carrière? On est sur l'actualité sportive. 2022, le dernier Giro, le Tour d'Italie, gagné par un Australien. Il s'appelle, Nicolas? Aegis. Non, pas Aegis. Sylvie, Quentin, Hélène. Jay de son prénom, Hindley. Hindley. Culture générale, on est là pour ça. Quel terme, issu d'un mot espagnol ou italien signifiant masque, désigne le produit de Le mascara. Oh oui, le maquillage, oui, je ne l'avais pas dit encore. Bonne réponse, oui. En fait, ça vient de masque. Désigne le produit de maquillage servant à allonger, à épaissir les cils, le mascara. Eh, Nicolas, on est déjà à 7. On n'est pas encore au mug, mais on n'est pas loin du 4 à la suite. Géographie, quelle ville et centre industriel est la capitale du Bade-Württemberg? Nicolas? Stuttgart. La bonne réponse. 2 qui font 9. Du Bade-Württemberg en Allemagne, on ne change pas une bonne habitude. Nicolas, 3e participation, 3 fois qualifié le premier. Et ça, c'est bien parce que ça permet de choisir le premier parmi tous les thèmes. Donc quand vraiment on a un thème qui nous intéresse, c'est important. Nicolas, bravo. Sylvie, Quentin, Hélène, tous les 3 dans la course pour les 2 places qui me restent, pour 2 points. Télévision, dans un dessin animé diffusé à la télévision dès 78, quel célèbre robot géant est piloté par le prince Actarus? Quentin? Goldorak. Goldorak, Actarus, exactement. Originaire de la planète Euphore. Cornofulgure, Astéro-H, Fulgure au point. Non, ça parle à personne tout ça? Non. Ah ben je suis tout seul avec mon Goldorak là. Non, Quentin, vous n'avez pas connu Goldorak? Nicolas, Goldorak? J'aimais pas beaucoup, non. C'est vrai? Non. Oh, c'était pas mal. Pas mon truc. Goldorak. On disait Goldorak, go. Quentin, go au 4 à la suite, peut-être, on va voir. Un peu de musique maintenant. Nous sommes en 1937. Avec quelle cantate le compositeur allemand Karl Orff connaît-il son premier grand succès? Vous la connaissez. Cantate de Karl Orff. Et vous connaissez son nom, promet. Grand succès, 1937. Quentin? La Belle Hélène. Non. Carmina Burana? Nous répond la Belle Hélène, d'ailleurs, c'est très très drôle. Bonne réponse, oui. Carmina Burana, exactement. Carmina Burana. Hélène, 2 points de plus. Culture générale, quel nom porte la 10e lettre de l'alphabet grec correspondant au K français? Kappa. Kappa est la bonne réponse. Bah, ça fait 9, Quentin, ça. Qualifié. La 10e lettre de l'alphabet grec, c'est le Kappa, K-A-2-P-A, et ça correspond à notre K à nous. Une place encore à prendre. Sylvie, Hélène, on joue pour 3 points. Hélène a quelques points d'avance, grâce notamment à Carmina Burana à l'instant. Chimie. Comment appelle-t-on un ion possédant une charge électrique négative? Sylvie? Anion. Anion. Hein. Anion. Hélène, du coup, je sais maintenant que ce genre de choses vous parle un petit peu, mais c'est Sylvie qui a été la plus rapide, qui revient 5-4. Anion, par quelle locution désigne-t-on, vous savez, le militaire inhumé sous l'Arc de Triomphe à Paris? Sylvie Soldat inconnu. a été encore la plus rapide, elle est très rapide. Sylvie, attention Hélène, elle passe devant afin de perpétuer le souvenir des soldats morts pour la France. Le soldat inconnu. Sylvie, 7. 5. Religion. Dans le catholicisme. Quel nom porte le livre de messe? Sylvie a été la plus rapide et me donne le missel. Sylvie, vous êtes en 2e manche, bravo. Regroupant les prières et les lectures. Hélène, c'était tellement bien parti.
Vous étiez bien dans le match? Pas assez rapide Dès avec le le début. buzzer. Et oui, alors à la fin, Sylvie a montré qu'elle était très rapide sur le buzzer. Et hein, bravo, bravo. Bravo. Bon, bah, Hélène, encore bravo pour ce que vous faites au sein de l'association La Chance. La chance. Oui. Hélène nous rappelait au début de l'émission, il reste quelques jours encore. Oui, pour, il reste, les candidatures voilà. sont closes le 17 septembre, donc il reste juste 3 jours Exactement. pour candidater sur le site de lachance.media. Voilà, donc c'est une classe préparatoire gratuite. Gratuite pour hein, les étudiants boursiers. Pour les étudiants boursiers, voilà, pour les écoles de qui journalisme. veulent devenir journalistes, Ça, c'est qui est formidable. le plus beau métier du monde. Voilà, et un jour travailler avec Samuel Etienne, je ne suis pas sûr que ce soit très motivant, mais voilà. Bravo Hélène en tout cas pour Merci, ça. merci. À bientôt, bon retour à Rennes. Merci. Et dans un joli quartier que je connais bien. Oui. Et voici un cadeau pour vous. Ryobi vous offre ce lot d'outils 18 volts OnePlus composé d'un ventilateur, d'une enceinte Bluetooth compacte, d'une lanterne LED et d'un pack chargeur avec batterie. En plus du Petit Larousse illustré 2023, retrouvez la fabuleuse histoire de la langue française qui éclairera d'un jour nouveau l'histoire de notre pays, ses changements et ses espoirs. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Question pour gagner maintenant 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Quel était le surnom du roi Louis XIV? 1. Le roi Soleil. 2. Le roi Lion. 3243 pour le téléphone, par SMS à 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, on découvre les thèmes du 4 à la suite de ce soir avec Sylvie, Quentin et Nicolas. C'est parti. Je vais vous avouer que moi, en tant que candidat, j'aurais été très mauvais sur les thèmes qui vont suivre. Moi, en tant que candidat, hein, mais vous, je suis sûr que vous allez être très très bon. Nicolas, Quentin, Sylvie, fête et spectacle de rue. Premier thème. Représenté de profil en art. Troisième thème. Français né sous le Premier Empire. Quatrième thème. Thème mystère. Nicolas, premier qualifié, comme hier, comme le jour précédent. 4 thèmes possibles. Les Français nés sous le Premier Empire. Nicolas. Qui aime bien l'histoire. Oui. Oui. Oui, oui. Et que l'histoire aime bien aussi. En tout cas, ici, à Question pour un champion. Nicolas qui est à 2 marches d'une 3e victoire et d'un mug, puisqu'il est en train de remplir sa carte fidélité. Voici des questions. Nicolas, français, né sous le Premier Empire. Vous êtes prêts? Ouais. Bonne chance. Top. Quel administrateur français ayant dirigé les grands travaux qui ont transformé Paris sous le Second Haussmann. Empire est né? Quel peintre et lithographe envoyé en prison en 1832 pour sa caricature de Louis-Philippe en Gargantua est né en février 1808? Daumier. Quel écrivain, figure du romantisme français, auteur du livre Aurélia, est né en 1808, l'année du soulèvement Nerval. espagnol? Quel peintre de l'école de Barbizon, auteur de la toile Groupe de chênes Apremont, est né en 1812, à l'année de la bataille de la Moskova? Peintre Corot. de l'école. Quel diplomate né en novembre 1805, un an et demi après le début du Premier Empire, est célèbre pour avoir fait percer le canal de Suez? Le Ceps. Quel architecte ayant notamment restauré Notre-Dame de Paris est né en janvier 1814, vers la fin du Premier Empire, ayant notamment Viollet-le-Duc. restauré... Encore une bonne réponse, je poursuis pour le plaisir. 3 points déjà, ça c'est sûr. Quel père de l'anarchisme, auteur de l'ouvrage Qu'est-ce que la propriété, est né sous le Premier Empire? Proudhon. Bonne réponse. Y avait-il un 4 à la suite? C'est exactement la même séquence qu'hier, où Nicolas avait fait 3 points et il y avait les 4 bonnes réponses qui suivaient. Si on avait eu assez de temps, quel homme, vous l'avez, je suis sûr, quel homme politique né sous le Premier Empire a présidé la commission d'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises en 1848? Schulcher. Schulcher. Victor Schulcher est la bonne Vous réponse. pouvez la mettre en 4e avant. encore une fois. C'est exactement comme hier. En fait, la question du deuxième 4 à la suite, si elle avait été dans la première série, eh ben, c'était un 4 à la suite. 3 jolis points pour Nicolas. Victor Schulcher, bonne réponse. Viollet-le-Duc, Eugène de son prénom, architecte qui a notamment restauré Notre-Dame de Paris, vous l'aviez. Proudhon, on en a parlé. Hein. Cette question le présente comme le père de l'anarchisme. C'est l'auteur de l'ouvrage Qu'est-ce que la propriété? Il répond c'est le vol, je crois d'ailleurs. La propriété, c'est le vol, je crois. Vérifiez, je crois que c'est ce que dit Proudhon. Les 3 premières réponses enchaînées. Haussmann, l'administrateur français qui réalise ces grands
travaux dans Paris sous le Second Empire. Honoré Daumier, le peintre lithographe qui est envoyé en prison pour sa caricature de Louis-Philippe en Gargantua. Gérard de Nerval, bravo, le 3e point, il est là, Nicolas. L'écrivain, figure du romantisme français, disait la question, et auteur du livre Aurélia. Et Ferdinand de Lesseps pour le canal de Suez. Celle qui nous a manqué pour le 4 à la suite au début, c'est ce peintre de l'école de Barbizon, Sylvie Quentin, auteur de la toile Groupe de chênes Apremont. Théodore de son prénom. Rousseau. Théodore. Ah, pas de regret. Pas de regret. Bravo encore Nicolas, c'est encore un joli score. Allez-y. Quentin. Fêtes et spectacles de rue, représentés de profil en art, thème mystère. J'hésite entre fêtes et spectacles de rue ou thème mystère. Prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Je vais prendre thème mystère. Thème mystère ? Quentin, je vous disais au début de 4 à la suite qu'en tant que candidat, moi j'aurais brillé a priori dans aucun de ces 3 thèmes. J'aurais pris le thème mystère et je crois que ce serait mieux passé. Et j'espère pour vous aussi, Quentin, parce que ce thème mystère, c'est pays et plaques minéralogiques. Vous voyez où on va ? Voilà. Donc ça, je pense que ça peut bien se passer pour vous. Quentin, pays et plaques minéralogiques. Hein. Prêt ? Prêt. Écoutez bien les questions. Top. Dans quel micro-état croise-t-on des véhicules aux plaques présentant les lettres MC placées au-dessous des armoiries simplifiées des Grimaldi ? Monaco. Quel pays associe-t-on une voiture dont la lettre D, inscrite dans le bandeau européen, Allemagne. précède ? De quel pays de la péninsule balkanique provient un véhicule dont la plaque comporte les lettres BG surmontées d'un drapeau blanc, vert et rouge BG ? Biélorussie. Dans quel pays d'Europe orientale, baigné à l'ouest par la mer Baltique, les plaques des véhicules sont-elles identifiables par... Dans quel pays d'Europe centrale, les véhicules immatriculés localement sont reconnaissables aux lettres CZ, notamment à Prague, Tchéquie. sa capitale ? Dans quel état insulaire de la Méditerranée orientale, abritant la ville de Limassol, les plaques minéralogiques locales comptent-elles les lettres CY ? CY, état insulaire. Chypre. Chypre est la bonne réponse. 2 points, on n'était pas très loin des 3 Bulgarie, on points. croit que... Bulgarie est revenue. Ouais. Le 3e point était sur la Bulgarie que Quentin a retrouvé. Chypre, on l'a retrouvé. Donc le jeu, c'était avec les lettres des plaques minéralogiques. Vous savez qu'on voit parfois à l'arrière des voitures retrouver bien sûr le pays. CY, donc ça nous emmenait du côté de Chypre. CZ, c'était République tchèque. la République tchèque. J'ai accepté Tchéquie. Hein. L'Allemagne, c'est le D, bien sûr, pour Deutschland. Et Monaco, MC, les lettres, c'est pas MC, c'est MC pour Monaco. Vous avez retrouvé Bulgarie. Donc Bulgarie, c'est les lettres B, G, surmontées d'un drapeau blanc, vert et rouge. État de la péninsule balkanique, disait la question. Et puis, celle qu'on n'a pas du tout trouvée, c'est celle-ci. Dans quel pays d'Europe orientale, je suis sûr que Nicolas, vous l'avez, baigné à l'ouest par la mer Baltique, les plaques des véhicules sont-elles identifiables par les lettres LV ? La Lettonie. Lettonie, j'en étais J'ai sûr. passé le nouvel an là-bas. Voilà, comme je sais qu'a priori, vous connaissez bien la région, la République de Lettonie. Alors, pourquoi LV ? C'est de Latvia, c'est ça ? Exactement, ouais. Parce que c'est l'abréviation du letton Latvia. Quentin, vous n'étiez pas très loin des 3 points et 2 jolis points pour vous. Merci. En tout cas, ce thème mystère était plutôt sympa et abordable. Sylvie, donc il nous reste les fêtes et spectacles de rue. Quentin hésitait un peu avec celui-ci, ou représentés de profil en art. Oh, je pense que je vais prendre fêtes et spectacles de rue. Venez Sylvie. Alors moi j'avais misé en mon fort intérieur sur l'autre, parce que je sais que j'hésitais entre vous les adorez, deux. là. Oui, Les musées, les expositions. Oui, mais je deux sais. profils à part un ou deux que j'ai en tête, mais Bon, donc du coup vous avez ok. je vais peut-être regretter, mais bon. Fêtes on et verra. spectacles de rue. Oui. Il nous faut 2 points. Oui, on 2 verra. points au moins. Oui. Sylvie, voici des questions. Fêtes et spectacles de rue. On y va ? Top. À Paris, quel défilé de véhicules équipés de puissants haut-parleurs, dont la première édition s'est tenue en 98, met à l'honneur la musique électronique ? Défilé. Le défilé du 14 juillet. Chaque été, dans quel quartier londonien peut-on danser au son des sound systems et des steel bands caribéens lors d'un célèbre carnaval ?
Je sais pas. Depuis 89, quelle compagnie de théâtre de rue créée 10 ans plus tôt et réputée pour ses parades de marionnettes géantes établie à Nantes? Je sais pas. Quel festival dont la première édition s'est tenue à Rennes en 80, mettant à l'honneur les arts de la rue, porte un nom évoquant le crépuscule? Je ne sais pas. Dans le nord de la France et en Belgique, quel nom évoquant leur taille? Donne-t-on Les géants. mannequin? J'étais sûr que vous l'aviez, un point. Donne-t-on mannequin promené dans les rues les jours de fête? L'idée était de repartir sur une série de questions pour essayer d'approcher des 2 points de Quentin. Les géants étaient là. Aviez-vous cette question pour le 2e point? Quel chef-lieu du département du Cantal ouvre chaque été son centre-ville et ses alentours au Festival international du théâtre de rue? Cantal, chef-lieu, ce serait parvenu alors. La Chaise-Dieu, non? Non, c'est Aurillac. Aurillac, ah oui. Donc pas de regret. Ouais. Enfin si, je suis sûr que Sylvie se dit maintenant, Oui. j'aurais peut-être dû Tant tenter, représenter de profil en A. Les géants, on y était presque, mais c'était juste après. Revenons sur ces 4 premières questions. Alors, Paris, défilé de véhicules avec de puissants haut-parleurs qui met à l'honneur la musique électronique. Vous savez, les gens sont sur des chars et on danse et ça traverse Paris, la musique très très fort. Les badauds sont dans la rue, ils applaudissent, c'est formidable. C'est là Technoparade. Technoparade. Ah, d'accord. Technoparade. Je vous avais vu sur un char pourtant, Sylvie, une fois, non? Non? Quartier londonien, carnaval, sound system, steel band caribéen. Camden. Pas Camden Town. Soho. Non, c'est pas Soho. Oui, C'est pensais à Notting ça. Hill. Ah oui. Notting Hill. La compagnie de Nantes. La compagnie de Nantes, compagnie de théâtre de rue. Non, je la connais pas. Et avec ses célèbres marionnettes géantes. La Royale de Luxe. Royal de Luxe. On n'est pas avec les géants du Nord, mais il y a quand même quelque chose de ça. Et puis alors moi je le connais parce que c'est ma ville. Quel festival dont la première édition s'est tenue à Rennes en 1980? Très joli festival, très joli nom aussi. Mettant à l'honneur les arts de la rue, porte un nom évoquant le crépuscule. Crépuscule. Les tombées de la nuit. C'est ce qui est assez joli. Sylvie, Tant pis. tant pis. Mais merci en tout cas. Merci. Allez-y. On ne saurait jamais ce que ça aura donné sur l'autre thème, mais tant pis. J'ai presque envie de vous poser des questions, mais bon, je suis obligé de garder le thème pour une prochaine émission. Sylvie, bon retour. Merci. C'est toujours un plaisir de jouer avec vous. Est-ce que je peux faire un petit coucou? Évidemment. Alors déjà à ma famille, mes 2 enfants, avec mes 4 petits-enfants, Isor, Adélaïde, Hortense et Octave. Et puis j'ai un couple d'amis que j'aime beaucoup qui sont à Nice, Oui. Béatrice et Dominique et leurs 3 enfants, mais tous mes cousins et cousines du Loiret et une tante qui habite Perpignan qui va fêter dans quelques jours ses 92 ans, qui s'appelle Josiane, qui vous regarde tous les jours. Et enfin, un petit coucou au club de Questions pour un champion de Saran. Eh ben, c'est super sympa. C'est Josiane qui va fêter son anniversaire, c'est Oui. ça. Hein. Josiane, avec un tout petit peu d'avance, bon anniversaire de la Merci part de pour toute elle. l'équipe de Questions pour un champion. Sylvie, c'est toujours un plaisir. Merci. Donc j'espère à bientôt. On continue dans un instant, juste après ce cadeau pour Sylvie. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Le saviez-vous? Près de 8 millions de Français sont adeptes du running. Avec ces 3 ouvrages, voici plein de trucs et conseils pour s'équiper, s'entraîner, s'alimenter et éprouver un maximum de plaisir. Avant le face-à-face, la question sur Louis XIV. Pour gagner 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année, quel était son surnom à Louis XIV? 1. Le roi soleil. 2. Le roi lion. Indice, l'un était ami avec Pumba et pas l'autre. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Nicolas joue pour une 3e victoire ce soir, se rapprocher de la cagnotte, gagner un mug de questions pour un champion. Quentin pour une première victoire. A tout de suite pour le face-à-face. Nous y sommes, où ça, au face-à-face, ce soir entre Quentin et Nicolas. Bonne chance. Nicolas qui tamponne quand même sa 10e participation à Question pour un champion. On va créer cette carte de fidélité, ça va être super. Et Quentin, c'est toute la famille qui tamponne parce que toute la famille joue Quentin, vous nous le disiez au début de l'émission. Voilà, je pense qu'on a dépassé 10 largement. À vous tous, largement, très largement. Et du coup, je pense qu'il y a une partie importante de la famille qui regarde ce soir, qui doit être très contente de vous arriver au face-à-face. Bravo à tous les deux, félicitations. Gastronomie pour commencer dans un instant. On y va, on regarde les cadeaux, on démarre. Cadeau pour le second. Boulanger vous offre cet ordinateur portable Lenovo Flex 5 qui, avec son format léger, rotatif et tactile, sera aussi polyvalent que vous.
Plongez dans les mondes de l'opéra et de la musique classique, des plus grands compositeurs et interprètes aux plus grandes œuvres. Et faites connaissance avec l'Opéra de Paris, institution de légende aux 350 ans d'histoire. Et voici maintenant les cadeaux du vainqueur. Le Futuroscope vous offre un week-end riche en sensations, en émotions et en fou rire. Créez-vous des souvenirs inoubliables grâce au Futuroscope. Nicolas va nous dire ce qu'il fait de cette question de gastronomie pour commencer. Je laisse. Et ça passe. Bonne chance à tous les deux. L'indice, hop, il est à la maison. Gastronomie. Top. Fruits d'une variété désignée par le terme poingo en Nouvelle-Calédonie. Je suis aussi dit à farine ou à cuire, servant en Afrique de l'Est. La noix de coco. Non, c'est pas la noix de coco. Et top, allez-y buzzer. La banane plantain. Ah mais oui, mais précisément, oui, même pas banane à préciser, non banane plantain, bonne réponse, pourquoi? Le poingo en Nouvelle-Calédonie. Oh bravo, bravo. Le poingo en Nouvelle-Calédonie. Oui, oui. Bravo. J'y suis allé. Bonjour aux amis de Nouvelle-Calédonie. Oh, super. D'une taille supérieure à la variété consommée comme fruit, qu'est-ce que c'est la banane plantain? J'acceptais le plantain aussi, tout court. J'ai une peau verte plus épaisse qui devient noirâtre à maturité, banane cuisinée comme légume. En Afrique, aux Caraïbes, en Amérique du Sud, je suis la banane plantain. Nicolas, ça démarre très très bien. Vous avez laissé la main, mais la main est revenue à 4. Pour vous, Quentin, de l'histoire. Je laisse. Ça passe? Nous cherchons maintenant cette top période de l'histoire ayant donné son nom à un ouvrage de Jean Fr, publié en 1976, je m'étends sur une durée de près de 10 ans, ayant suscité la signature des accords d'Ottawa entre les pays membres du Commonwealth. Mes conséquences sociales ont été documentées par le travail de la photographe. L'indépendance de l'Inde? Non, c'est pas l'indépendance de l'Inde. Top. Dorothy Lange, période de crise économique évoquée par Steinbeck dans Les raisins de la colère et découlant du... La Grande Dépression. Exactement, c'est la Grande Dépression, et c'est exactement la Grande Dépression. Période de crise économique évoquée par Steinbeck dans Les raisins de la colère et découlant du krach boursier de 1929, je suis la Grande Dépression. Il y avait un indice important sur, on en a pas mal parlé ces dernières années, sur le travail d'une photographe qui s'appelle Dorothy Lange, en fait, qui a fait des photos incroyables. Les plus célèbres sont très 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 connus sur cette Grande Dépression, des clichés en noir et blanc. Très 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 fort. Grande Dépression. La période de l'histoire que nous cherchions. Nicolas, donc 2 points de plus pour vous et la main. J'ai du sport maintenant. Je laisse. Quentin. Top rugbyman. Né le 7 décembre 1973, j'occupais le poste de 2e ligne et suis passé à mes débuts par les clubs de Groslay et de Dax. Ayant participé... Chabal. C'est pas Sébastien Chabal. Top participé à 3 Coupes du Monde et remporté 4 grands chelems dans le tournoi. J'ai conquis avec Toulouse 3 titres de champion de France et 2 Coupes d'Europe. Ancien capitaine des Bleus... Saint-André. C'est pas Saint-André. Top des Bleus, joueur français le plus capé avec 118 sélections. J'ai... Blanco. C'est pas Serge Blanco. Top, mis un terme à ma carrière en 2009. On cherche un grand rugbyman français qui pourrait être... Michalak. C'est pas Frédéric Michalak. Top. Gaston. Non. Top. Nicolas, dernière chance. Pelouse. Et on l'a trouvé. C'est Fabien Pelouse. Oui. Pelouse, bravo. De l'intérêt de rester concentré jusqu'au bout, de chercher. Voici un point de plus pour Nicolas. On a trouvé Pelouse, avec un S qui se prononce à la fin, effectivement. Quentin, de la musique. Je laisse. La main passe. Top. Chanson française de 38, dont les paroles sont dues à Géo Coguer et Noël Renard. J'ai été notamment reprise par Georgette Plana et Jacques Lantier. Les Roses Blanches. Non, pas les Roses Blanches. Top débutant par les paroles, il est au bal, musette, un air rempli de douceur. Je suis tiré d'un film de 39 réalisé par Claude Orval, tandis que ma musique a été composée par Vincent Scotto. Chanson dont le titre associe une couleur à une danse populaire, interprétée par Fréhel. Couleur. Non. Top, Nicolas. La Java bleue. Couleur, danse populaire, la Java bleue. C'est la Java bleue, la Java la plus belle. Oh oui, alors. Il est au bal musette, c'est ça. un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs, tandis qu'on bien, moi, glisse ça. à petits pas, serrant celui qu'on aime dans ses bras, tout ballonni dans un frisson, en écoutant chanter l'accordéon. J'adore. La Java J'adore. la plus belle. C'est Georgette Plana. J'adore. J'adore.
J'ai dansé sur la Java bleue, mais en vrai, de vrai, dans des mariages quand j'étais enfant. La Java bleue. On a trouvé Nicolas, pareil, on est resté bien concentré jusqu'à la fin. Et ça fait 1 point de plus, ce qui fait rentrer Nicolas dans cette zone où il peut l'emporter d'une bonne réponse à 4. J'ai l'air de la Java bleue dans la tête pour un bon moment. Nicolas, religion. Je prends. Nous cherchons. Top. Cet acte rituel, désigné par un nom issu du latin ecclésiastique, attesté au XIIIe siècle, je peux être qualifié de majeur ou de mineur dans la religion musulmane. Pratiqué dans l'Ancien Testament par le grand prêtre avant et après la cérémonie, et chez les chrétiens avant l'offertoire, je suis lié... Dites. Les ablutions. Mais oui. Okay. Mais oui. Je dis dites parce que je vois que Quentin hésite. Et je dis dites quand même, on ne sait jamais. Okay. Ablution, les ablutions, excellent. 3 points. Je suis lié, allez, je dis en toutes les religions, au concept de sacré et d'impur. D'impur parce que action de se laver tout ou partie du corps dans un but de purification, ce qu'on trouve dans plusieurs religions, hein, bien sûr. Ablution, les ablutions. Bah, Quentin, ça fait 3. Et la main, littérature. Je garde. Top. Femme de lettres américaine, fille d'un pianiste espagnol, d'une chanteuse danoise, je suis né à Neuilly-sur-Seine. Auteur d'une œuvre sur le déracinement, largement autobiographique, je préface la première édition du Tropique du cancer d'Henri Miller. Nin. Anaïs Nin est la bonne réponse. Quentin a bien fait de garder la main, parce que Nicolas l'avait peut-être à 4. D'Henri Miller, dont je suis proche, avant de publier des romans dont Les Enfants de l'Albatros, ainsi que des nouvelles érotiques. Célèbre pour mon journal, le journal d'Anaïs Nin, publié entre 1966 et 1982. Bravo Nicolas, il vous manque un point, vous avez la main, et c'est de la géographie. Je prends. Et c'est gardé. Top. Mer. Ayant donné mon nom à une bataille qui opposa fin 1942 la Royal Navy à la Kriegsmarine, je m'étends sur... La mer de Barents. Ça finit en bouquet, c'est comme un feu d'artifice. Nicolas, il finit en bouquet final avec une réponse à 4. La mer de Barents. J'étais sur les côtes de la mer de Barents cet été. Mais c'est fou parce que récemment, c'est pareil, il y avait une question comme ça qui était... Je voyage beaucoup. Oui, mais si, c'est vrai. Les questions géographie sont souvent liées à mes voyages. Bravo. Mer de Barents, c'était la bonne réponse. Bravo, merci à tous les deux. Quentin, c'est toujours un plaisir de jouer avec vous et avec votre... Le mug de questions pour jouer. Merci à Sophie qui nous apporte le mug. Je vais vous dire pourquoi il y a un mug qui arrive sur ce plateau. De jouer avec vous et avec votre famille. Quentin, que je salue. Quentin, à la prochaine. Vous posez la question de qui était le prochain. J'invite du coup Caroline à participer. Qui est Caroline? C'est ma conjointe. On regarde presque. Qui n'a jamais joué encore? Non. Alors Caroline, l'appel est lancé officiellement. Ça nous ferait très plaisir de vous recevoir. Alors pourquoi Sophie vient d'apporter ce mug à l'instant à Nicolas? Parce qu'on a rigolé un peu là-dessus. Parce que Quentin est un habitué de ce jeu. Il s'interrogeait au début de l'émission. Combien ai-je joué de fois déjà? Autour de 10, disait-il. On a vérifié. C'était la 10e aujourd'hui. Donc on s'est dit pour fêter ça, Nicolas, le mug. Voilà. Et ils sont très très rares. Vous le savez, ils sont très très rares. Vous les trouverez nulle part. Il faut venir jouer ici. C'est très très dur. Nicolas, je reviens à vos victoires. 3 victoires sur la route de la cagnotte de 20 200 €. On s'en rapproche. Nicolas va-t-il tenter une 4e victoire demain jeudi? 5 secondes de réflexion. Nicolas? Je reste. Super. Nicolas, à demain pour la 4e peut-être. Quentin, encore merci. À bientôt à votre compagne peut-être. Bonne soirée à vous les amis et merci d'avoir partagé ce moment de bonne humeur, de détente et de connaissance avec nous ce soir sur France 3. À demain.